minutes sur TV Finance et on s'intéresse à l'indice allemand, le DAX, avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors d'abord, on revient sur la baisse de la semaine dernière. Est-ce qu'on est en train de retracer avec la hausse de ces derniers jours? Oui, rebond technique, en effet. On s'est parlé la dernière fois, c'était jeudi dernier, donc j'anticipais que le marché allait stabiliser dans la zone 11 500-700 en attendant on ne sait pas quoi. Et je me suis tout complètement trompé, quoi. C'est reparti comme une balle sur 11 500 et en effet on a un rebond technique d'ampleur. Rebond de 500 points quand même, voire même 700 si on prend le plus bas de vendredi. Donc là on a clairement pas mal de vendeurs à découvert qui ont été surpris par la rapidité et l'ampleur, donc ils se sont rachetés évidemment, qui ont entretenu le flux acheteur parce que 11 500, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette zone, je vous avais expliqué que c'était une zone importante, puisque celle qui avait ouvert un gap important, plus de 3% en mars, et donc c'était la zone sur laquelle il était préférable que le DAX préserve cette zone, et sans doute que nous avons eu des acheteurs, en tout cas ça ne serait pas surprenant qu'on ait eu des acheteurs à cet endroit-là qui font pari que ça va justement se maintenir au-dessus, voire rebondir. Donc ça a freiné la baisse, ça a provoqué un petit rebond, et en effet entraîner également des vendeurs à devoir se racheter, puisque le marché, au lieu de poursuivre, allait contre eux. Donc dans ce cas-là, un vendeur qui ferme sa position, c'est quelqu'un qui envoie un ordre d'achat au marché, donc par conséquent ça entretient le flux acheteur. Et puis ceux qui se sont réveillés un peu tard, en fait, oui, effectivement, ont été surpris et se sont rachetés sur les hauts. Donc pour le moment, en tout cas, le fait de changer de stratégie, puisque je vous disais également que la zone 11 200-300 cassée, c'était pour moi un signal fort de baisse. Donc par conséquent, je changeais de stratégie, j'étais vendeur sur rebond. Les zones de rebond sont nombreuses entre 11 500 et 12 200, 12 300. Le DAX est passé dedans comme dans du beurre. Donc pour le moment, en tout cas, il s'arrête sur 11 200-300, qui est la zone charnière, pour moi la zone importante. Nous sommes en pullback, ça bouge bien parce que depuis ce matin, on fait quand même des écarts en 15-20 minutes de 100 points, donc évidemment ça remue beaucoup, il y a beaucoup de spéculation. Le résultat des élections américaines va sans doute agiter un petit peu le bocal, surtout qu'on aura très vraisemblablement de la contestation, a priori sur les résultats, puisque tout semble assez ténu au niveau des avantages de l'un ou de l'autre. Donc pas mal de spéculation à attendre aujourd'hui. Moi je vais rester un peu en retrait aujourd'hui particulièrement. Je vois que ça bouge aussi beaucoup sur les devises, donc il y a beaucoup d'agitation. Je pense que c'est pas vraiment la journée idéale pour intervenir en intraday avec de bonnes probabilités de réussite. Le rebond technique dont on parle, que vous soulignez à l'instant, il est encore technique pour le moment. Jusqu'à la zone 12 200, 12 300, ça reste technique. Si on la dépasse, puisque maintenant, si vous voulez, les scénarios sont assez clairs, enfin, il y a deux options. Soit on repart, comme on est en train d'en prendre la direction, assez logiquement, puisque en ayant rebondi en faisant le pullback sur 12 200, 12 300, c'est assez logique comme configuration. Donc retourner vers 11 500, c'est la première option. Et puis sinon, on va casser cette zone 12 200, 12 300. Et à ce moment-là, on ne parlera plus de rebond technique. En tout cas, moi, je ne considérerais plus que c'est un rebond technique. Et je devrais à nouveau revoir ma stratégie et arrêter de vendre les rebonds pour plutôt repasser sur un biais plutôt acheteur. Ça va être un peu compliqué, je pense, comme zone à gérer, comme probablement les prochains jours, peut-être même les prochaines semaines, puisqu'on a quand même une clause de revoyure dans maintenant une douzaine de jours pour voir un petit peu ce que le reconfinement aura donné. Donc une chose va en pousser une autre vers la sortie, mais en tout cas le marché va toujours avoir des motifs d'inquiétude, d'hésitation. La volatilité sur les options, elle reste très élevée, on est toujours autour de 30, même avec un marché qui remonte. Beaucoup de contraintes techniques d'une manière générale, voilà, c'est à quoi il faut s'attendre. C'est de toute façon les contraintes techniques qui drivent les marchés depuis très longtemps maintenant, mais lorsque des événements comme en ce moment se passent, eh bien ça exacerbe. Donc la spéculation est dominante, les gestions, ceux qui investissent par conviction sur le long terme sont bien évidemment en retrait dans cette période-là. Donc on risque d'avoir effectivement des baillages larges. Donc je vais continuer mes opérations comme j'ai fait depuis des mois pour pouvoir trader sereinement, parce qu'il faut pouvoir encaisser justement ces mouvements sur le DAX qui sont importants, et donc des petites positions, de la mobilité
et surtout pas avoir un avis définitif sur quelque chose, s'attendre à tout et être prêt à revoir son scénario en fonction de ce que le graphique va nous donner comme information. Mais en tout cas, pour le moment, aujourd'hui, je suis en retrait. Merci beaucoup Éric Seban. Je rappelle que vous êtes trader et coach chez Perceval Finance.